Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Riposte du gouvernement au Nigeria en réaction de la récente série d'enlèvements. Les autorités fédérales prévoient le déploiement de 6000 soldats dans l'état de Zamfara, situé au nord du pays, où la situation sécuritaire ne cesse de se dégrader. Le tourisme est l'un des secteurs les plus affectés par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 en Tunisie. Les recettes touristiques ont baissé de 64%, une baisse vertigineuse qui se chiffre à 1,9 milliard de dinars en un an. Et quelques projets de développement au Niger recevront le financement de la Banque mondiale. 530 milliards de francs CFA seront décaissés en faveur des personnes les plus vulnérables dans les zones affectées par les conflits. Mais tout d'abord en Algérie, le corps électoral sera convoqué le 12 juin en vue des élections législatives anticipées. La date a été annoncée ce jeudi par décret présidentiel, soit une dizaine de jours après la dissolution de l'Assemblée populaire nationale promulguée le 1er mars par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Notons que la dissolution de ce Parlement était l'une des revendications du mouvement Irak depuis le lancement des manifestations en février 2019. Notons également que ces prochaines élections législatives verront pour la première fois l'adoption de listes électorales ouvertes. Au Nigeria, le gouvernement planifie sa riposte face à la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord-ouest du pays. Les autorités fédérales ont décidé de déployer 6000 soldats dans l'état de Zamfara. Une nouvelle offensive dans la guerre que le Nigeria mène contre l'insécurité depuis une dizaine d'années. Philomène Tiné. En plus de la menace de Boko Haram dont fait face le Nigeria depuis 2009, le pays est aussi confronté au fléau des enlèvements de lycéens perpétrés par des groupes de bandits armés. En vue de mettre un terme au théâtre de violence qui sévit dans le nord-ouest et dans le centre du Nigeria, les autorités fédérales envisagent de déployer 6000 soldats dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Muhammadu Buhari a approuvé le déploiement de 6000 soldats pour compléter les efforts des forces de sécurité actuelles dans l'État. Afin de mettre un terme aux activités des bandits armés, le transport de plus de 2 personnes à moto est par la présence interdit avec effet immédiat. Malgré plusieurs opérations de sécurité et efforts de dialogue, une paix durable reste difficile à atteindre dans la partie nord-ouest du Nigeria. Les questions économiques et sociales seraient les mobiles des actes criminels selon les observateurs. En outre, les gouverneurs des régions concernées par les enlèvements d'enfants payent souvent des rançons et décrètent des amnisties en échange des libérations. L'envoi de 6000 soldats nigériens pourra renforcer le climat de sécurité dans le nord de cet État fédéral qui reste fragilisé par cette guerre asymétrique. Faut-il rappeler également que ces groupes terroristes agissent de manière asymétrique. Ce ne sont pas des guerres conventionnelles. Donc il sera important pour le Nigeria de renforcer son arsenal en matière de renseignement et de services secrets. Si le Nigeria parvient alors à mettre en place un système de renseignement efficace à travers une coopération avec le Niger voisin, car la majeure partie de ces groupes terroristes sont transfrontaliers. Donc le Nigeria pourra alors endiguer ce phénomène. Un rapport du groupe International Crisis Group révèle un bilan lourd de plus de 8000 morts depuis 2011 et de plus de 200 000 personnes ayant fui leur domicile à cause des violences au Nigeria. En Tunisie, la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt brutal au tourisme alors que le secteur renouait enfin avec les bons chiffres. Les recettes touristiques de la Tunisie ont baissé de 64% en un an. Un coup dur pour ce secteur qui représente plus de 13% du produit intérieur brut tunisien. Un sujet de Philomène Tiné. Les recettes touristiques de la Tunisie se sont repliées de 64,1% en 2020 après une hausse de 35,6% en 2019, selon les données de la Banque centrale de la Tunisie. Cette contre-performance constitue une perte de plus d'1 milliard de dollars. Ces recettes se sont ainsi établies à environ 700 millions de dollars en 2020. Pour régler le problème du déficit causé par le coronavirus, il faudrait 3 principales mesures. La première, qui rétablirait la confiance envers les touristes et envers les tours opérateurs. La deuxième, c'est de montrer une offre touristique différentielle.
c'est-à-dire qui montre que le pays est plus proche de l'écotourisme que des autres pans du tourisme. Et de 3, montrer qu'on est capable d'assurer la sécurité des touristes. Les pertes subies par l'activité touristique en Tunisie et dans le monde sont tributaires des effets négatifs du coronavirus en raison des restrictions de voyage, du confinement et autres mesures restrictives adoptées dans plusieurs pays. Seulement 1,4 million de touristes ont visité la Tunisie en 2020, soit 80% de pertes en termes de nuitées. Donc la Tunisie, qui dépend du tourisme à 15% de son PIB, n'a pas d'autre choix que d'investir dans la réforme du système permettant au secteur touristique d'être plus attractif et surtout permettant de rétablir la confiance entre la Tunisie et les potentiels touristes qui viennent en majorité de l'Europe. En vue de relancer l'activité touristique post-Covid-19 en Tunisie, le gouvernement envisage mettre en place un plan d'action à travers notamment la création d'un comité composé des représentants de tous les ministères et structures concernées, ainsi que tous les professionnels du secteur du tourisme, entre autres. Le Cameroun veut accroître sa capacité de production de coton et c'est dans cette optique que la société de développement de coton, Sodé Coton, va bénéficier du soutien de l'État camerounais. Une nouvelle usine de 10 milliards de francs CFA devrait être opérationnelle d'ici 2022, un sujet de Lorita Simbou. Au Cameroun, la société de développement de coton, Sodé Coton, va accroître sa capacité d'égrainage avec la construction d'une 10e unité de transformation. D'un coût estimé à 10 milliards de francs CFA, le nouveau complexe industriel situé dans la localité de Gouna, dans le septentrion du pays, va créer de nouveaux emplois. Cette unité de production va constituer un maillon essentiel dans le processus structurel de la transformation de la Sodé Coton, dont les capacités d'égrainage se situent actuellement autour de 345 000 tonnes par an. La mise en place de cette nouvelle usine rentre dans le cadre du plan de redressement de l'entreprise qui comprend notamment un objectif de production de 400 000 tonnes de coton graine à l'horizon 2025 contre moins de 350 000 tonnes actuellement. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement durable, l'usine de Gouna occupera un espace de près de 20 hectares et comprendra des logements, des magasins, des bureaux administratifs, des cases de passage et une station de pompage entre autres. L'infrastructure aura une capacité de production de 45 000 tonnes par campagne, ce qui portera à près de 365 000 tonnes la capacité totale de production de la Sodé Coton. Vous savez que la Société de développement du coton est la seule unité agro-industrielle qui structure la vie. Je dis la vie au quotidien d'à peu près 4 à 5 millions de personnes. Quand vous partez de la Demawa, pour ceux qui connaissent bien le Cameroun, tout le septentrion. Donc, le principal avantage sera quoi? Ça va augmenter le niveau des importations du Cameroun. Plus le Cameroun importe, plus le Cameroun renfloue son compte de réserves extérieures en devises. Donc, de ce point de vue, retenez que pour l'économie camerounaise, c'est du pain béni que de créer cette 10e usine d'égrainage-là. Notons que la Sodé Coton dispose déjà de 9 usines d'égrainage d'une capacité totale de 320 000 tonnes de coton graine et 121 000 tonnes de fibres par an. La mise en service de la nouvelle usine est prévue pour 2022. Le Niger va recevoir 530 milliards de francs CFA de la part de la Banque mondiale. Ces fonds devraient servir à soutenir les projets de développement dans les zones affectées par les conflits. Les premiers bénéficiaires devraient être les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables. Un sujet de Samantha Saboubanga. L'agence nigérienne de presse relève que la Banque mondiale prévoit d'injecter 530 milliards de francs CFA au financement des projets de développement au Niger. Ces fonds devront servir entre autres à faire la promotion des opportunités en faveur de la jeunesse, des femmes et d'accélérer l'inclusion financière dans les zones affectées par les conflits. Les actions en faveur de l'environnement seront également menées. Les autorités nigériennes se sont résolument engagées à y apporter des solutions idoines à travers divers projets en faveur notamment de la jeunesse qui représente près de 75% de la population et les femmes qui sont souvent confrontées à une crise multidimensionnelle caractérisée par la pauvreté et le chômage, etc. Or, tous ces projets ont un coût que le gouvernement cherche à financer en mobilisant davantage des ressources internes et externes. La subvention de la Banque mondiale qui vient à point nommé devra sans doute contribuer à mener à terme les différents projets. Il s'agit pour la Banque mondiale de poursuivre la couverture des besoins de financement liés à la fourniture d'aide d'urgence aux ménages affectés par le Covid-19 dans les lieux urbains
et rurales et renforcer les programmes adaptatifs de transfert d'argent existants. L'objectif étant d'améliorer la résilience des populations pauvres. Même si le niveau de corruption reste élevé dans le pays, nul doute que cette subvention sera utilisée à bon escient en finançant une partie des projets puisqu'ils sont nombreux et nécessitent des moyens financiers colossaux qu'il faudra continuer à mobiliser. Un vrai challenge quand on sait que ces projets sont de nature à stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des plus démunis. Une partie de la somme que l'institution de Bretton Woods s'apprête à débloquer pour le Niger devra servir à améliorer le trafic de la zone Zinder-Agadez à travers notamment la réhabilitation du tronçon Taout-Tigidi, mais également la maintenance de la totalité de ce tronçon. La réhabilitation du tronçon permettra de booster le commerce entre les régions sud et nord du Niger. Notons que cet important axe s'intègre dans la route transsaharienne. L'économie sud-africaine s'est contractée de 7% en 2020 avec un produit intérieur brut historiquement bas. Mais malgré la mauvaise conjoncture mondiale liée à la pandémie de Covid-19, un secteur a su tirer son épingle du jeu. Il s'agit de l'agriculture, l'un des principaux contributeurs à la croissance économique du pays. Les explications de Philomène Tine et Nontiné. Avec une contraction de 7% en 2020, l'économie sud-africaine a subi sa pire récession depuis 7 décennies, indique l'Office sud-africain des statistiques. Cette chute historique du produit intérieur brut sud-africain a été entraînée par la pandémie de Covid-19. Cependant, l'économie du pays a néanmoins montré en fin d'année 2020 des signes de reprise avec une croissance de 13,7% pour le troisième trimestre et 1,5% pour le quatrième trimestre. La croissance positive enregistrée au cours des troisième et quatrième trimestres n'a pas suffi à compenser l'impact dévastateur de la Covid-19 au deuxième trimestre lorsque les restrictions de confinement étaient plus strictes. L'activité économique pour l'ensemble de l'année a diminué de 7% en 2020 par rapport à 2019. L'Afrique du Sud est très dépendante de la demande mondiale, notamment des minéraux et des métaux dont les exportations représentent 10% du PIB. Avec la crise, tous les secteurs de son économie ont subi les effets négatifs de la pandémie, excepté l'agriculture. Ce secteur a connu une croissance de 13,1% en 2020. L'économie sud-africaine est à l'image du ralentissement de l'économie mondiale. Et malheureusement, c'est une économie qui reste essentiellement minière, qui a été fortement contrariée par la baisse du cours de l'once d'or. Donc si l'Afrique du Sud veut véritablement relancer son économie, il est donc important qu'elle procède alors d'abord à une rationalisation de ses dépenses publiques. Il faut revoir le train de vie et également de la nation arc-en-ciel. Il faut engager des réflexions stratégiques dans le cadre de la gouvernance économique à travers la lutte contre la corruption. L'Afrique du Sud est la nation la plus touchée en Afrique par le coronavirus. À cet effet, l'économie de ce pays, première puissance industrielle du continent, traverse décidément une mauvaise passe avec la crise économique. Dans le reste de l'actualité, le Sud-Africain Patrice Motsepe est devenu ce vendredi officiellement le président de la Confédération africaine de football suite à son élection par acclamation lors de l'Assemblée générale élective à Rabat au Maroc. Une élection sans surprise puisque ses adversaires s'étaient retirés de la course quelques jours auparavant au nom de l'unité africaine. Patrice Motsepe succède au Malgache Ahmad Ahmad et devient ainsi le 7e président de l'histoire de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.